Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce numéro de Face aux associations, je suis très heureux d'accueillir le président de l'IFMA France, Jérôme Pénoat. Jérôme, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Jérôme, vous êtes le président du chapitre français de l'IFMA, je crois qu'on dit comme ça. Oui, tout à fait. Vous me confirmerez, je crois que c'est vraiment le mot. Expliquez-nous comment est née cette association professionnelle et quel est son but. Et déjà, peut-être nous expliquer ce qu'est l'IFMA au départ. Alors l'IFMA, au départ, c'est une association qui traite du FM aux États-Unis. Et qui a petit à petit, je dirais, exporté son concept à l'étranger. Oui. Et qui a vocation à éclairer ce qui se passe dans la profession. Voilà. Oui. C'est présent partout presque dans le monde. Voilà, plus de 20 000 adhérents, wow. Essentiellement aux États-Unis historiquement, mais qui se développent énormément en Asie et aussi en Europe. Oui, absolument. Et donc vous avez créé, finalement, c'est une sorte de filiale, c'est quoi? C'est de l'IFMA en France? Alors je dirais que c'est aujourd'hui un modeste chapitre, ouais. Puisqu'on a un nombre assez réduit de membres, avec des ambitions aussi beaucoup plus réduites par rapport à l'organisation dans d'autres pays. Ouais. Mais peut-être créé en quelle année? Créé en 2019, donc juste avant la pandémie pour le chapitre France. Ouais. Et alors quels sont les objectifs de l'IFMA? Alors, en général, donc, c'est d'apporter ce que vous disiez de l'information professionnelle. Je crois qu'ils font beaucoup de formations aussi. Quel est l'objectif en France ? Alors l'objectif en France, ça sera peut-être d'organiser de la formation, puisque c'est toujours un manque en France. IFMA propose une des seules formations, je dirais, opposables, ou en tout cas validées par un certain nombre de grandes entreprises dans le monde. Donc ça c'est intéressant. On n'est pas encore capable de délivrer ça en France, mais on a l'ambition de le faire à terme. Pour le reste, en fait, l'ambition qu'on a eue avec quelques-uns, et peut-être qu'on en reparlera de ces différents acteurs qui m'accompagnent dans l'aventure, l'objectif, c'est d'éclairer les sujets à l'international. On voulait comprendre, en tout cas pour ma part, c'était l'ambition première, c'était de comprendre ce qui se passait à l'étranger. J'avais beaucoup de clients qui me demandaient, mais que se passe-t-il à l'étranger? Est-on le village gaulois où on fait tout de manière très particulière? Donc à un moment je me suis dit qu'il fallait répondre à la question, et c'est à ce moment-là que je suis allé à la conférence européenne d'IFMA, donc de manière assez régulière, et donc je me suis dit qu'il serait intéressant d'importer ces échanges et ces idées qu'on pouvait glaner à l'étranger et éclairer les clients français, les acteurs français. Et donc ça, c'était la première ambition, éclairer l'international. La deuxième, ça a été de mettre un nouveau sujet sur la table. À l'époque, c'était le bâtiment servicé, qui était encore assez peu abordé, donc avec un peu initié par WeWork, dira-t-on, même si on trouve beaucoup de dérivés aujourd'hui. Et le troisième sujet qui nous paraissait hyper important et incontournable, c'était de aussi évoquer le digital dans toutes nos conférences, le digital étant au cœur de tout. Voilà, donc c'était trois sujets qu'on souhaitait aborder en ne voulant pas être redondant avec les autres associations professionnelles du milieu qui font du très bon boulot, et on voulait juste être complémentaires. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que IFMA, ça veut dire International Facility Management Association, mais Facility Management, dans ce cadre-là, il est compris comme en vérité l'immobilier, l'environnement de travail au sens large. Ce n'est pas juste le FM tel qu'on l'imagine en France. Voilà, alors le FM en fait est aujourd'hui, et ça a été notre idée, est indissociable du reste. Tout le monde converge vers j'appelle ça, ou on appelle ça le bâtiment servicé. Ouais. On ne peut pas faire fi ni des murs, ni des occupants. Quand on parle d'un bâtiment, on ne peut pas parler uniquement des prestations de hard FM ou de soft FM. C'est pour ça qu'on embarque tout, même si on peut faire des focus plus précis sur certains sujets. Voilà. Aujourd'hui, qui sont vos adhérents? Combien d'adhérents vous avez et puis qui sont-ils? Alors aujourd'hui, on a une vingtaine d'adhérents, donc c'est très peu. On a été freiné par la pandémie puisqu'on s'est juste lancé avant la pandémie. Oui. Et on a voulu ouvrir nos webinars pendant la pandémie à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. C'est notre vocation, c'est pas de fermer ou de créer un club fermé, c'est vraiment d'ouvrir et d'inviter un maximum
d'intervenants. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de membres qui cotisent et qui nous aident au travers des moyens à faire fonctionner l'association. Après, aux conférences, aux webinaires, on a entre 30 et 100 personnes en moyenne qui participent. Et le profil des adhérents, et ça c'était une volonté du départ, c'était de ne pas fermer, et au contraire d'ouvrir à tout type d'acteurs. Et ça se retrouve dans la composition du bureau, puisqu'aujourd'hui en fait on a un utilisateur, une banque, on a un autre utilisateur qui est un industriel au travers d'un acheteur de FM, qui est Acheteur Monde, on a un FMeur, on a un conseil que je représente, on a un éditeur de solutions digitales, on a bientôt un property manager et on espère avoir un DRH de grands groupes en France. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien le fonctionnement de l'association, il y a un bureau et c'est ce bureau qui décide un peu des actions, c'est ça, et de ce que vous voulez faire dans le courant de l'année. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire là, comme type d'action? Alors, on a prévu un certain nombre de conférences. Donc des conférences sur des sujets, je dirais, assez innovants. Enfin, c'est un peu l'ambition de toutes les associations, mais aussi on n'oublie pas les sujets plus traditionnels. Donc dans les sujets qu'on va traiter ou qu'on a traités récemment ou qu'on va traiter prochainement, donc on a traité récemment un sujet autour de l'hospitality et les codes de l'hôtellerie, sujet assez classique mais hyper intéressant. Ah oui, qui est d'actualité. Hein. Et d'actualité, voilà. Un sujet qui nous tient à cœur depuis le départ, qui est la gestion des grands comptes internationaux. Donc en France, assez peu d'acteurs proposent ce type de prestations aux grands comptes français. Et on se pose C'est-à-dire ce qu'on appelle le Global FM, c'est ça? Oui, c'est le Global FM, qui peut prendre... Enfin, en fait, c'est un terme qui cache plein de réalités. Mais l'idée, là, c'est d'exposer, au travers de deux cas d'usage, un grand groupe français, donc qui est Sodexo pour le citer, qui accompagne plusieurs clients à l'échelle mondiale. Et en fait, nous, on se pose depuis très longtemps la question de savoir comment ça marche concrètement, comment ça se décide et comment ça se déploie. Et ce qu'on en retire après quelques années. D'accord. Voilà. Et donc, on va avoir une conférence prochainement sur le sujet pour très concrètement explorer ce sujet dont on parle, qui est un peu un mirage depuis assez longtemps dans la profession du FM, avec une question aussi derrière, c'est est-ce que c'est l'avenir ou pas? Moi, j'ai pas de réponse à ça et ce sera intéressant de mettre le sujet en débat. Voilà. Okay. D'autres sujets dans l'air du temps? Alors d'autres sujets, on a prévu d'aborder les sujets d'économie circulaire, décarbonation. Gros sujet avec dans la perspective du décret, de la mise en place du décret tertiaire. Voilà, donc ça c'est un énorme sujet. On a prévu comme beaucoup, mais enfin c'est toujours intéressant parce que beaucoup se posent la question de savoir à quoi ressembleront les lieux de travail dans quelques mois, quelques années. Gros sujet. Et un sujet qu'on souhaitait aborder là déjà, mais qu'on n'a pas pu, mais qu'on va remettre à l'ordre du jour, qui est la grande démission. On sait Great Resignation. Voilà, il y a de grosses attentes vis-à-vis de l'immobilier. Pour moi, enfin en fait, on peut avoir des attentes raisonnables, mais pas non plus. Faut pas avoir des attentes extravagantes. C'est avant tout une question de management, mais l'immobilier a sa part à jouer, et on voudrait éclairer justement la part que l'immobilier doit jouer dans l'engagement des collaborateurs, puisque, enfin, évidemment, le sujet qui est derrière, c'est l'engagement. Tout à fait. Alors, il y a une actualité pour l'IFMA au niveau européen. Hein. J'ai vu qu'il y avait un salon World Workplace Europe, parce que le World Workplace, c'est américain au départ, tous les ans, mais depuis quelques années, ce que vous disiez, il se tient aussi en Europe. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette manifestation? Oui, alors ça se tient quand même depuis beaucoup d'années, cet événement en Europe. En Europe, et ça s'appelle World Workplace Europe, mais on trouve la même chose donc en Amérique du Nord et en Asie. Donc la manifestation a vocation à réunir tous les acteurs possibles du FM et de l'environnement de travail en Europe. Ce sera où? C'est à Amsterdam. En fait, c'est maintenant très régulièrement à Amsterdam. Ça a pu avoir lieu à Glasgow, à Stockholm, à Milan, à Barcelone. Et là, maintenant, en fait, il y a, pour des questions de facilité, ça se tient plutôt à Amsterdam. Ouais, c'est central. Voilà. C'est l'endroit justement où vous disiez on rencontre un petit peu cet écosystème au niveau européen où on peut benchmarker. Oui, alors bon, je dirais que c'est assez aléatoire. Quand on y va,
on choisit ses conférences, parce qu'il y a beaucoup de sessions en parallèle, donc déjà, il faut choisir ses sujets. Et puis après, il y a des moments de convivialité, d'échange, il y a des moments un peu plus festifs, et ça donne l'occasion de rencontrer énormément d'acteurs qui viennent d'Europe, de beaucoup de pays d'Europe, d'Asie, mais aussi d'Amérique du Nord. Et donc, au gré des rencontres, on peut se benchmarker ou pas sur certains sujets et découvrir ce qui se pratique ailleurs. Oui. Alors justement, après 2 ans de pandémie, un retour au bureau qui s'accompagne du développement du télétravail, quels sont les sujets de réflexion que vous avez au sein du réseau? Alors peut-être IFMA France, mais peut-être plus largement IFMA Europe, voire monde. Quels sont les sujets qui reviennent le plus? Alors, les sujets sont extrêmement nombreux. Quand il y a plus de 20 000 adhérents, ça foisonne de tous les côtés, avec une telle diversité dans les pays que les sujets abordés sont là aussi très différents. Ah oui, ils sont différents selon les zones et selon les pays un peu là. Oui, après c'est aussi très culturel. Quand je regarde ce que fait le chapitre suisse, ils sont très orientés sur la technique, par exemple. C'est souvent les Allemands, d'ailleurs l'Europe centrale et les Allemands, c'est très axé technique du bâtiment. Voilà, on va rentrer un peu dans les caricatures, mais c'est vrai. Et donc... après, c'est aussi à rapprocher des cultures. Là, on a fait un échange. Il y a maintenant un petit moment avec le chapitre à Ottawa. On voulait échanger avec un chapitre francophone en se disant on va découvrir un peu l'innovation d'Amérique du Nord et on va se rendre compte qu'on est complètement à la ramasse en France. Et en fait, eux, première prise de parole, nous ont expliqué qu'ils étaient très très contents de nous parler pour voir un peu ce qui se faisait en Europe et découvrir vers quoi ils allaient aller eux. Et donc en fait, on se rend compte qu'on a une vision complètement déformée de ce qui se pratique à l'étranger, souvent un peu fantasmée. Et donc en fait, il y a une diversité de sujets qui est vraiment incroyable. Alors en plus, au sein d'IFMA, il y a des secteurs et des communautés. Donc il y a par industrie, par industrie, voilà. Groupe, par industrie, pharma, etc. Et puis après par sujet et notamment par communauté. Donc c'est des thématiques. Et il y a une thématique qui est le workplace et qui forme une communauté qui existe aussi en France. D'accord. Okay. Et est-ce que on a cette image que en Amérique du Nord, on est un peu moins sensibilisé aux aspects développement durable et que l'Europe serait en pointe sur ces sujets-là? Est-ce que c'est vrai ce qu'on le voit au niveau mondial, en tout cas dans la sphère immobilière? Alors, moi, je me déplace assez peu régulièrement en Amérique du Nord, mais via la conférence IFMA qui a eu lieu à Phoenix juste avant la pandémie, à laquelle je me suis rendu, j'ai pu échanger et écouter un peu ce qui se disait sur les sujets. J'avais été interpellé d'entendre que dans certaines conférences, on expliquait en Europe, on avait la chance d'avoir des réglementations très contraignantes et qui obligeaient à bouger sur le sujet. Et donc, effectivement, en tout cas, des quelques retours qu'on peut avoir ou que je peux avoir sur l'Amérique du Nord, on a, je dirais, presque cette chance d'être contraint et de devoir travailler sur tout ce qui est développement durable. Réglementation et pousse un petit peu plus en Europe. Et alors, comment se comporte l'Asie? Est-ce que vous avez une idée, une image? On a évidemment cette image d'une Asie en plein boom. Bon, là, avec la pandémie, il y a sans doute eu aussi un petit frein, mais moi, je suis frappé toujours de voir ces immeubles, ces bâtiments de plus en plus créatifs, de plus en plus un peu fous, quand on regarde ce qui se fait à Singapour ou même à Shanghai. Est-ce que c'est là-bas que ça se passe au niveau de l'innovation dans l'immobilier, à votre avis? Alors ça, c'est une question à laquelle je peux difficilement répondre. Il faudrait d'ailleurs peut-être qu'on ouvre un échange avec un chapitre asiatique. Et là encore, en Asie, il y a aussi des situations très diverses. Moi, ce qui m'avait interpellé quand j'avais échangé à des conférences européennes avec des Asiatiques ou avec des acteurs européens présents en Asie, c'était l'absence de régulation et la capacité à innover. Et innover, c'est sur la base d'une idée technologique, souvent, la mettre en œuvre directement. Là où, en Europe et en France, on se pose beaucoup de questions de savoir si déjà la réglementation couvre ou pas, comment elle couvre, est-ce qu'on peut y aller ou pas, avec éventuellement des freins sociaux. J'ai pas de jugement là-dessus, mais en tout cas, ce que j'ai pu constater ou entendre, c'est que il se bridait beaucoup moins dans l'innovation et tentait beaucoup plus de choses, pour le meilleur et pour le pire. Oui, exactement.
Alors en France, est-ce que vous avez, si on revient sur l'IFMA France, est-ce que vous avez quelques projets au-delà donc des conférences dont on a parlé? Vous avez parlé peut-être de formation, mais est-ce qu'il y a d'autres projets que vous aimeriez mettre en œuvre? Alors on est relativement humble, hein. Encore une fois, on est une petite association. On va vers les sujets qui attisent notre curiosité. Donc la chance de l'association, c'est qu'on peut ouvrir tous les sujets que l'on souhaite et les traiter. Donc ça c'est plutôt sympa. On avait pour idée au démarrage de l'association de faire une learning expedition, d'aller voir à l'étranger justement pour regarder. Ça se fait bien ça en ce moment, oui. et puis c'est super intéressant. Hein. C'est un peu lourd à monter, mais c'est super intéressant. C'est lourd à monter. Après, c'est l'occasion aussi de voyager un peu ensemble et puis d'apprendre à se connaître, mais aussi surtout d'objectiver une réalité un peu fantasmée. Et donc, notamment, on avait l'intention d'aller en Europe du Nord, où on a, que ce soit d'ailleurs en immobilier ou dans beaucoup d'autres domaines, on a tendance à penser que tout est mieux là-bas. Donc, en fait, ayant rencontré quelques acteurs, notamment suédois, on souhaitait aller en Suède et rencontrer des acteurs locaux, à la fois des utilisateurs et des prestataires de services, et pour regarder un peu comment ça fonctionne. Alors, en l'occurrence, on ne l'a pas organisé, ce déplacement, pour l'instant. La Learning Expedition, elle va plutôt être en France, là, à la rentrée. On a prévu d'aller si tout se passe bien, Mobivia dans le Nord. Voilà. Oui. Puisqu'il se passe aussi... qui est dans la galaxie Nord-Auto-Muliez. Voilà, exactement. Hein, c'est ça, il se passe plein de belles choses et de bonnes choses en France aussi. Donc, l'idée, c'est pas non plus que de regarder ce qui se passe à l'étranger. Donc, théoriquement, on devrait se déplacer là, courant septembre-octobre, chez Mobivia pour regarder ce nouvel environnement de travail. Oui, ils viennent juste d'ouvrir, je crois, c'est un immeuble qui avait vocation, qui a toujours, je crois, d'être un peu comme un centre d'expérimentation, de recherche, showroom, un petit peu tout en même temps, non? Alors voilà, encore une fois, moi j'y suis pas allé, donc moi aussi je vais découvrir. Mais l'idée, c'était de regrouper les différentes marques du groupe Mullier qui travaillent sur la mobilité. C'est ça. Et puis de regrouper aussi tout leur écosystème, à la fois des prestataires, mais aussi des entreprises innovantes. Voilà, et donc et avec des concepts à la fois d'aménagement et d'animation des espaces innovants. Oui, et avec une grande ouverture, justement, en ce moment, l'ouverture vers l'écosystème, vers d'autres acteurs, un petit espace coworking. Alors, je crois aussi que leur projet a été, vous aurez l'occasion sans doute d'en reparler, mais bien perturbé par la pandémie et qu'il a fallu en cours de route aussi le réajuster. Donc c'est un retour d'expérience sûrement très intéressant. Merci beaucoup. Un petit mot plus personnel pour terminer. Tiens, est-ce que vous pouvez rapidement partager le retour d'expérience de ce poste de président d'IFMA France? Qu'est-ce qui vous a plu, moins plu? Qu'est-ce que vous avez découvert? Et puis peut-être aussi donner envie de rejoindre l'IFMA France. Oui, ce qui m'a plu en fait, c'est justement de sortir du monde du business, je dirais. Enfin là, il n'y a pas de relation commerciale ou hiérarchique. Enfin, on est tous un peu sur le même pied d'égalité. On arrive avec nos envies, notre curiosité. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est que, enfin, si on a un sujet qui nous taraude, on peut en parler aux différents membres du bureau ou membres tout court, et puis se dire qu'on a carte blanche pour explorer le sujet. Le point un peu plus négatif, c'est qu'on a des moyens très limités pour le faire, donc on cherche effectivement des membres pour, via les cotisations, avoir quelques moyens pour pouvoir trouver des lieux où se retrouver, avoir quelques outils pour communiquer. Pour pouvoir fonctionner sans sponsoring pour le moment. Pour le moment, oui. Ça va sans doute changer. Mais pour l'instant, oui, on fonctionne en mode très très léger. Mais voilà, l'ambition, c'est de toute façon de brasser des idées, des sujets, de brasser des intervenants. L'idée, c'est que ça foisonne. Et donc moi, ce que je retire à titre personnel, c'est la difficulté d'animer une association qui fonctionne qu'à partir des bonnes volontés. Et il y en a. Et le point très positif, c'est la dynamique de groupe quand elle se crée. Et puis, encore une fois, le champ infini des possibles dans des relations très, très neutres, en fait. Ouais. Voilà, qu'on veut neutres, en tout cas. Ouais. Et la maison mère, l'IFMA, vous aide. Qu'est-ce qu'elle vous procure? Elle nous donne une marque qui est quand même très connue.
Ensuite, ils organisent une conférence européenne. Et donc, en fait, ils nous proposent effectivement des études, comme récemment une étude européenne sur le facility management. Ils nous donnent accès à des réflexions autour du lobbying européen, par exemple, puisqu'IFMA paye un lobbyiste européen pour que l'EFM soit identifié comme un métier au sein de la Commission européenne et que donc, in fine, et ça c'est un gros travail de fond, puisse aussi bénéficier de fonds européens pour innover, former, voilà. Et donc, parce que l'EFM, historiquement, est un sujet inconnu, alors même que c'est un des pans majeurs de l'économie en France et dans le monde, en fait. Ouais, très bien. Voilà, donc il y a une diversité de sujets auxquels on peut avoir accès. À nous, encore une fois, d'aller les chercher et puis de les mettre à disposition des différents membres et non-membres en France, et puis d'en faire quelque chose. Voilà. Et ça casse un peu le code de la grande association américaine qui contrôlerait tout. En fait, vous êtes assez libre, tout est ouvert. Oui, en fait, l'association est absolument pas dirigiste. Et en fait, l'organisation même de l'association est assez intéressante puisque le président n'est en place à l'échelle du monde que pour 1 an. Son successeur est connu à l'avance. Et donc, il y a une rotation qui est organisée pour s'assurer qu'en fait, personne ne mette la main sur l'association. Oui. Et donc, il y a une tête d'association qui est plus la garante du bon fonctionnement de l'association, notamment de ses finances. Et après, il y a des chapitres, et aux États-Unis, il y a des chapitres par grand bassin d'emploi, les grandes villes. En Europe, soit par ville, soit par pays, pareil en Asie. Et donc, en fait, la réalité, c'est que le dynamisme de l'association, il vient du terrain. Il vient pas c'est presque comme dans toutes les grandes entreprises. Tout se crée, tout se passe au niveau du terrain. Et encore plus dans le monde associatif. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Jérôme Pénoat, d'avoir partagé avec nous à la fois ce retour d'expérience et puis toute cette information sur l'IFMA France et puis sur l'IFMA en général. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'IFMA France. Merci encore. C'était un plaisir. À bientôt. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. À bientôt. Et pour nous, à très bientôt pour un nouveau numéro, évidemment, de Face aux assos sur iNews Workwell. À bientôt.